Dans les 440 articles du traité de Versailles signé le 28 juin 1919, un passage singulier échappe souvent à l'attention des historiens. L'article 246, section 2, intitulé « Dispositions particulières », stipule « Dans les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, l'Allemagne devra restituer à Sa Majesté, le roi du Hedjaz, le Coran original ayant appartenu au calife Osman et enlevé de Médine par les autorités turques pour être offert à l'ex-empereur Guillaume II. » Ce passage révèle une facette méconnue de la Première Guerre mondiale, le destin d'un manuscrit coranique attribué à Osman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, qui unifia le texte du Coran dans sa forme canonique. Cette histoire entremêle diplomatie impériale, stratégie religieuse et pillage patrimonial. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne développe une politique islamique dans le cadre de sa Weltpolitik. En 1898, lors d'un voyage au Proche-Orient, l'empereur Guillaume II proclame à Damas être l'ami et le protecteur des 300 millions de musulmans du monde. Cette posture vise à renforcer l'alliance avec l'Empire ottoman et à gagner l'influence sur les populations musulmanes des empires coloniaux britanniques et français. Les investissements allemands dans l'Empire ottoman connaissent un essor remarquable. La part des capitaux allemands passe de 1,1% à 27,5% entre 1880 et 1914. La Deutsche Bank finance notamment la construction du chemin de fer de Bagdad, artère vitale reliant Constantinople aux provinces arabes. Cette pénétration économique s'accompagne d'une coopération militaire croissante, l'armée ottomane se modernisant avec du matériel allemand Krupp et Mauser. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne en novembre 1914. Le sultan calife Mehmed V proclame le djihad contre les Alliés, espérant soulever les musulmans des empires coloniaux. Le sultan calife Mehmed V proclame la guerre contre les Alliés, espérant soulever les musulmans des empires coloniaux. Dans ce contexte, le transfert de reliques islamiques de Médine vers Constantinople puis vers l'Allemagne s'inscrit dans une stratégie de légitimation symbolique de l'alliance germano-ottomane. Pendant la grande révolte arabe lancée en juin 1916 par Chérif Hussein Ben Ali de la Mecque, allié des Britanniques, la ville de Médine demeure le dernier bastion ottoman dans le Hedjaz. Le général ottoman Fareddin Pacha y résiste avec détermination jusqu'en janvier 1919, soit 2 mois après l'armistice de Mudros du 30 octobre 1918. Les archives ottomanes révèlent qu'en 1916, les autorités impériales décident de transférer à Constantinople les précieuses collections de manuscrits conservés dans la mosquée du prophète à Médine. Cette opération, supervisée par le cheikh l'islam Mousa Kazim Efendi, et menée avec le concours de la 4e armée ottomane, s'effectue en 1917. Les manuscrits sont d'abord déposés au musée de Topkapi Sarayı avant d'être transférés pour certains au musée des Efkaf, plus tard le musée des arts turcs et islamiques. L'historien Michael Marx, directeur du projet Corpus Coranicum de l'Académie de Berlin-Brandebourg, note dans son étude « Le Coran d'Osman dans le traité de Versailles » que ce manuscrit mentionné par le traité était conservé dans la mosquée du prophète depuis des siècles. Le voyageur andalou Ibn Jouber le mentionne déjà lors de son passage à Médine en 1184. L'article 246 du traité de Versailles s'inscrit dans une série de clauses exigeant la restitution d'objets et de biens culturels. L'Allemagne doit ainsi restituer à la France les drapeaux pris en 1870-1871, des archives historiques et diverses œuvres d'art. La mention spécifique du Coran à restituer au roi Hussein du Hedjaz témoigne de l'importance symbolique de cet objet. Hussein Ben Ali, proclamé roi du Hedjaz le 10 juin 1916, joue un rôle central dans la diplomatie de guerre alliée au Proche-Orient. Les Britanniques le soutiennent financièrement et militairement dans l'espoir de créer un royaume arabe allié. La restitution du Coran de Osman devait renforcer la légitimité religieuse de Hussein en tant que gardien des lieux saints de l'islam. Toutefois, Hussein refuse de ratifier le traité de Versailles en 1919, déçu par les promesses non tenues des Britanniques concernant la création d'un grand État arabe indépendant. Les accords de Sykes-Picot de 1916, qui divisent secrètement le Proche-Orient en zones d'influence britannique et française, contredisent les engagements pris envers le shérif dans la correspondance Hussein-MacMahon de 1915 et 1916. Alors, l'identité exacte du manuscrit mentionné dans le traité reste sujette à débat.
Selon Michael Marx, il pourrait s'agir du codex que l'orientaliste allemand Gotthelf Bergstrasser photographia dans les années 1920 à la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul. Un fac-similé de ce manuscrit a été publié en 2020 par Tayyar Altıkulak. La tradition islamique attribue à Othman ibn Affan la compilation définitive du Coran vers 650. Le calife aurait fait copier 4 ou 5 exemplaires du texte unifié, envoyés comme référence dans les principales villes musulmanes, Bassora, Damas, Koufa, la Mecque et bien sûr Médine. L'exemplaire conservé à Médine aurait été celui lu par Othman lui-même lors de son assassinat en 656. Toutefois, les chercheurs modernes utilisant la datation au carbone 14 et l'analyse paléographique situent la plupart des manuscrits attribués à Othman entre le 8e et le 9e siècle, soit 1 à 2 siècles après le calife. Ces codex en écriture koufique témoignent néanmoins de l'importance accordée dès les premiers siècles de l'islam à la préservation matérielle du texte coranique. L'affaire du Coran de l'armistice révèle une histoire de France qui est différente du récit officiel, centrée sur les tranchées, Verdun et Clémenceau. Elle met en lumière les dimensions impériales, coloniales et religieuses de la Première Guerre mondiale, souvent minimisées dans la mémoire collective française. En 1919, la France est la deuxième puissance coloniale musulmane du monde après la Grande-Bretagne. Près de 20 millions de musulmans vivent dans l'Empire français, principalement en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Pendant la guerre, plus de 500 000 soldats et travailleurs coloniaux, dont de nombreux musulmans, sont mobilisés pour soutenir l'effort de guerre français. La question religieuse devient donc un enjeu stratégique. La France développe une politique musulmane visant à s'assurer la loyauté des populations coloniales face à l'appel du sultan calife ottoman. En 1916, la mission militaire française au Hedjaz, commandée par le lieutenant-colonel Édouard Brémond, apporte une aide militaire au shérif Hussein dans sa révolte contre les Ottomans. Cette intervention française aux côtés d'un leader musulman contraste avec l'image d'une république laïque strictement séparatrice. La mention du Coran dans le traité de Versailles illustre la tension entre les principes wilsoniens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les réalités coloniales de l'après-guerre. Alors que le traité évoque la restitution d'un objet sacré au roi du Hedjaz, les puissances européennes établissent simultanément des mandats sur la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Irak, dépouillant les Arabes de leur souveraineté polémique. Le royaume hachémite du Hedjaz, reconnu par le traité de Sèvres en août 1920, ne survivra que jusqu'en 1925, date à laquelle Abdelaziz ibn Saoud conquiert la région et fonde ce qui deviendra l'Arabie saoudite. L'épisode du Coran de Versailles montre comment les objets religieux deviennent des instruments de diplomatie et de légitimation politique. Le manuscrit n'est pas seulement un texte sacré pour les musulmans, il devient un trophée de guerre, un objet de restitution, un symbole de souveraineté pour Hussein, et finalement, une relique conservée dans un musée turc laïque après la chute de l'Empire ottoman en 1923. Cette histoire révèle une France construite non seulement contre les religions, mais aussi avec et par les religions, notamment dans son expansion coloniale. La République laïque finance la construction de la Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926, pour honorer les soldats musulmans morts pour la France. Elle développe une administration des cultes musulmans dans ses colonies, tout en proclamant la séparation de l'Église et de l'État en métropole. Le Coran de l'armistice demeure largement absent des commémorations françaises de la Première Guerre mondiale. Pourtant, son histoire condense les contradictions de l'ordre international né à Versailles. Promesses non tenues au peuple colonisé, instrumentalisation des symboles religieux, tension entre souveraineté nationale et domination impériale. Dans le cadre du projet 120 ans, 120 lieux, cette histoire invite à repenser les lieux de mémoire français au-delà de l'Hexagone. La mosquée du prophète à Médine, le palais de Topkapi à Istanbul et même la galerie des glaces de Versailles, où fut signé le traité, deviennent des sites interconnectés d'une histoire globale de la France. Cette histoire nous rappelle que la France du XXe siècle s'est construite dans un dialogue constant, fait d'alliances, de conflits et d'ambiguïtés avec le monde musulman. Un dialogue dont le Coran de l'armistice reste l'un des témoins matériels les plus fascinants et les plus méconnus.